La première fois que j'ai plongé sur les dorsales océaniques, c'était au large du Mexique. Campagne américaine avec 3 navires, un sous-marin, 2 hélicoptères. Tous les médias du monde venus voir ce que nous allions trouver sur le fond. Le fond, c'était celui du Pacifique, l'océan le plus jeune, le plus grand, le plus beau. On plonge sous les tropiques, mais on s'habille comme si on allait au pôle. Au bout du bateau, le sous-marin, on monte, on ferme, on nous descend à la surface de l'eau. Le sous-marin s'enfonce mollement. On descend et le pilote demande « Qu'est-ce que vous voulez comme musique ? Qu'aimez-vous comme musique ?» On descend. L'angoisse se fait grandissante. On descend, dehors c'est tout bleu. À 100 mètres, tout d'un coup, soudain la musique à tue-tête. Mozart. On descend à 1000 mètres, c'est tout noir. Mais dehors, ça scintille d'organismes phosphorescents. On descend, on approche près du fond. 2600 mètres. On fait silence. Les spots s'allument d'un coup et inondent de lumière le sol jonché de formes bizarres, inconnues. Expérience humaine intégrale. La temporalité se courbe, l'espace se contraint. L'emphase est magique. Mais tout est lent, infiniment lent. Alors avant ces campagnes, on savait quoi penser des grands fonds, un désert, disait-on. Et c'est normal. Sans lumière, il n'y a pas de photosynthèse. Sans photosynthèse, pas de nourriture. Et sans nourriture, très peu de possibilités de vie. Mais quand on a vu tous ces animaux, ces riftias rouges dans des tubes blancs, quand on a vu cet animal hirsute sortir de la paroi des fumeurs, sous une pluie de sulfure métallique, alors là, oui, on a compris qu'on n'avait jamais vu ça, que c'était nouveau, que c'était un monde peuplé de bêtes extravagantes ou gigantesques. Mais comment prospérer dans cette obscurité ? Alors on a cherché, on a trouvé. On a trouvé un processus alternatif à la photosynthèse, la chimiosynthèse. C'est quoi la chimiosynthèse ? C'est la capacité qu'a le vivant de transformer du minéral en organique. L'organique, c'est ce que produit le vivant. Le vivant a réponse à tout. Et ce sont les bactéries qui sont susceptibles de prendre le soufre des sulfures émis par les fumeurs et de les mélanger avec le gaz carbonique de l'eau de mer et d'en faire des sucres, c'est-à-dire de la nourriture pour les autres. Et on a trouvé aussi des molécules capables de travailler l'ADN en toutes circonstances, ce qui a donné naissance à la génomique. Et c'est à la suite de ça que tout un pan de la recherche médicale s'est inspiré de ce que nous avions trouvé dans les grands fonds. Le vivant a réponse à tout, mais il reste encore des parts de mystère. La Terre peut s'assoupir, le magma se calmer, les cheminées se bouchent,
et la vie disparaît. Ou alors, la Terre peut aussi brutalement se réveiller et recouvrir de lave tout cet écosystème, fossilisant intégralement tous ces vivants. Dans les deux cas, la vie est éphémère. Et pourtant, la durée de vie de ces écosystèmes est de l'ordre de la décennie. Plus de vie après ça. Mais quelques semaines ou quelques mois, parfois à côté ou plus loin, du moiré apparaît. Et subrepticement, lentement, revient la vie dès que le fluide surgit. Mais d'où vient-elle cette vie ? On l'ignore encore en grande partie. Mais ce qui est certain, c'est que dans ces grands fonds, il existe des processus pouvant donner naissance à des écosystèmes foisonnants. Et à cet égard, c'est vrai que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas imaginer que la vie puisse se trouver sur d'autres planètes, comme Mars ou Vénus par exemple. Alors aujourd'hui, que sait-on de l'océan ? On connaît bien les 700 premiers mètres. Des fonds marins, 5%. Des habitants, entre 10 et 20%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'océan est encore en grande partie inconnu et que nous avons encore beaucoup à faire. Alors aujourd'hui, on peut faire une thèse sur l'océan sans jamais naviguer. On a au laboratoire toutes les données, on peut les traiter, les modéliser, obtenir de nouveaux résultats sans jamais voir la mer. Je pense qu'il faut faire attention, car ça risque de distendre le lien que nous avons à la réalité. Et je pense que pour comprendre le monde, il faut avoir l'expérience charnelle de ce monde. Le goût de l'eau salée, par exemple, sur la peau, le bruit des vagues, ou même le sentiment du corps sur un bateau qui tangue. Nous venons de la mer, nous l'avons oublié. Alors tous les jours, on entend que le changement climatique va altérer le fonctionnement de l'océan, va aussi mettre en danger les espèces marines. C'est vrai, c'est absolument vrai. Et d'ailleurs, les individus dont je vous ai parlé vivent dans des conditions extrêmes, chaudes, pleines de gaz carboniques et de sulfure toxique. Et ces conditions sont justement celles vers lesquelles nous tendons aujourd'hui. Hausse des températures et du gaz carbonique de l'atmosphère, acidité et perte d'oxygène des océans. C'est vrai. Mais ces individus-là nous indiquent aussi autre chose. C'est la capacité fantastique du vivant à pouvoir trouver des conditions particulières pour coloniser des milieux inhospitaliers, infernaux. Ça veut dire que s'adapter, c'est possible. La recherche scientifique s'adresse à l'inconnu qu'elle aime à décrypter. L'inconnu est son partenaire et le rapport de ces deux-là, c'est un peu comme le désir. Le chercheur aime tester des hypothèses, faire des conjectures. Mais la découverte, c'est autre chose. La découverte, c'est rare. Et ce que plonger sur ces dorsales m'a révélé, au fond, c'est une passion, celle de l'exploration. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas attendre de voir comment tout ça va évoluer. Non, il faut aujourd'hui aller voir sur place où en est l'océan. Je pense que pour comprendre le monde, nous aurons aussi besoin de voir ce monde et regarder ce qu'il y a derrière moi, cette image de l'eau de mer. Ça grouille d'individus. C'est
plein d'inconnus. Et si vous grossissez l'image, c'est toujours aussi peuplé. Et ça vous donne une idée de la complexité et du monde et du commun que nous avons dans le monde, l'océan. Marguerite Duras disait des années 2000, « Tout sera bouché, tout sera investi. » Il restera la mer quand même, les océans. Il faut que vous alliez voir. Bonsoir.